à tous, ici Ponari, votre coach en stratégie bienveillante. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à justement à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications pour toutes nouvelles vidéos. Cette chaîne nous permet justement d'échanger, de partager à travers mes expériences, les expériences qu'on a tous vécues plus ou moins en tant qu'être humain, et puis de rassembler effectivement notre sagesse, notre pouvoir de notre force intérieure à développer dans notre vie, tout au long de notre vie. Et le sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui, c'est justement, face au confinement, cet écosystème de vie qu'on est en train de se reconstruire, de rebâtir, hein, puisqu'on repart sur d'autres bases, d'autres fondations, voire on les met carrément en face de nous pour justement avoir une nouvelle hygiène de vie qui soit basée sur quelque chose de plus sain et aussi d'être plus autonome et responsable vis-à-vis des conséquences de nos actions, nous, en tant qu'êtres humains, sur tout, tout notre environnement, sur notre entourage, sur la planète, comment nous mangeons, comment euh, nous économisons, voilà, quel que soit le domaine, hein. Et ce mode que je vais appeler mode survie, c'est surtout un mode dont l'écosystème est basé sur une peur essentielle, c'est la peur de manquer. Et la peur de manquer, elle va régir effectivement tout notre écosystème et bouleverser notre système de pensée également, parce que là, on est plus tiré vers le bas, d'aller penser que demain, on ne peut pas se projeter. Voilà, vous voyez bien que dans le mouvement, bah, quand on annonce un reconfinement, qu'est-ce que font les gens? Ils vont au supermarché, mais ils vont acheter du PQ. Et là, j'ai pas compris. Euh, c'est dévastateur, c'est révélateur de vraiment un type de comportement qui s'empêche d'être dans l'abondance. Quand on est tout le temps avec cette peur de manquer, on s'empêche d'être dans l'abondance. Et donc la peur de perdre, elle va se traduire, alors moi je vais vous le présenter à deux niveaux, hein, donc un en amour et deux au niveau de l'argent. Pourquoi? Parce que ce sont deux facteurs essentiels pour vivre, tout simplement. Sans amour, sans argent, on ne peut pas vivre. Donc, bien que même s'il y a des personnes qui n'ont pas connu l'amour, euh, le jour où elles le connaissent ou où elles en ont une image projetée de leur inconscient, de leur vécu, euh, on ne peut plus s'en passer. Donc voilà, la peur de manquer, elle est aussi alimentée par cette espèce d'addiction. Lorsqu'on connaît quelque chose de bien, ce qui nous apporte de bien, eh bien on s'accroche à ça parce que c'est nos seuls points de repère. Et ce que cette peur de manquer va créer, surtout par rapport à l'amour, c'est la dépendance affective. Pourquoi? Parce que on ne peut pas vivre sans amour, je vous l'ai dit. Donc on va chercher sous n'importe quelle forme des gestes, des paroles, des compliments, de la reconnaissance. Voilà, ça, on va s'enchaîner inconsciemment et on va se rendre prisonnier vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'un entourage, vis-à-vis du professionnel. Cette dépendance affective et émotionnelle qui nous nourrit parce qu'on se sent vide à l'intérieur. Et cette dépendance affective, elle est vraiment tributaire des mauvais choix qu'on fait dans la vie. Et ça, il faut en prendre conscience et acter qu'on doit chercher à aller dans le bon sens, pas dans le mauvais. Pour ce faire, il faut vraiment faire une introspection, c'est-à-dire comprendre pourquoi on a eu tel et tel mécanisme face à cette personne, pourquoi on s'est sacrifié, c'est souvent ça. On se sacrifie par rapport à la famille, on écoute ce que la famille nous dit,
où on a un partenaire qui crée un lien d'emprise, qui va jouer sur nos faiblesses, qui va appuyer là où ça fait mal pour nous retenir, et on devient faible en fait avec cette dépendance affective. On devient prisonnier de notre propre système de pensée qu'on n'a pas guéri, en pensant que peut-être que c'est le seul qu'on mérite, alors que la clé, c'est vraiment d'aller vers la guérison émotionnelle. Parce que sinon, on se retrouve dans un cercle vicieux d'auto-sabotage. Et là, il n'y a rien de pire pour justement se priver de liberté. C'est-à-dire qu'on ne s'autorise pas à, à aller vers le meilleur, mais pour soi, de travailler en soi ce qu'il faut. Et là, c'est à chacun de trouver cette solution. Soyez des comment on dit en anglais, des problem solvers. Alors, je ne sais plus en français, alors mon Dieu. Pourtant, je suis bien en France, hein, mais bon, dans ma tête, je raisonne beaucoup à l'américaine, en fait. Et, et c'est pour ça que j'ai écrit mon livre d'abord en anglais, parce que pour moi, c'était plus facile de raisonner en anglais qu'en français. Et pour revenir justement à cet état d'auto-sabotage, on se construit un chemin qui va forcément aller vers la perte. Or, notre peur de manquer, elle nous fait tourner en rond. C'est bien ça le sujet principal de ce mode, de cet écosystème de survie. C'est qu'on tourne en rond. On prend des décisions qui ne nous apportent pas grand-chose, voire ne répondent pas à nos besoins. Mais avons-nous identifié nos besoins? Quels sont nos besoins réels? Les vraies questions qu'il faut se poser, c'est au bout de combien de temps on va supporter de toujours faire les mauvais choix, de toujours répéter ce cercle vicieux à cause de nos croyances limitantes, à cause de ce vide qu'on ressent et qu'on cherche à alimenter, à nourrir en cherchant des solutions extérieures. Alors que de toute façon, il n'y a pas de secret. D'abord, il faut chercher sa paix intérieure, chercher ce qui nous met en équilibre. Il n'y a pas de perfection, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas d'idées qui tombent du ciel. Hein. Il faut être créatif dans sa vie. Il faut aller chercher ce qui nous fait du bien. Et si vous me suivez aussi sur Facebook, je m'amuse à mettre des vidéos où je chante, ou voilà, chanter, c'est pour moi, en tout cas moi, ça m'aide à cultiver cette joie, ce sourire intérieur, voilà, ce rayonnement dont on a besoin pour survivre aussi. Et souvent, c'est parce qu'on a vécu le pire avant. Moi, c'est mon cas. Moi, je me dis aujourd'hui, à 45 ans, il n'y a que le meilleur qui peut m'arriver. Que le meilleur. Parce que tout ce que j'ai vécu dans le passé et sur tous les plans m'a aidé à guérir et à grimper dans cette élévation de conscience dont on a besoin, une montée en conscience qui nous aide justement à relativiser, à rester dans notre sagesse. Il y a beaucoup de choses euh, basiques, des problématiques basiques que j'ai laissé tomber. Je me suis détachée de cette sphère euh, d'énergie basse dont je parle toujours. Bah, pour être heureux, il faut comprendre que justement, il y a des choses qu'on doit se délester et accepter de perdre. Arrêter de contrôler. Acceptons de perdre des choses pour gagner euh, quelque chose de mieux, d'apprendre quelque chose de mieux, d'aller chercher ce qu'on mérite. Voilà. Parce que quand on reste dans des énergies basses, on reste persuadé dans nos croyances limitantes, si surtout si elles sont bien ancrées, que c'est ça qu'on mérite en fait. Et continuellement, on fait les mauvais choix. Continuellement, on ne réfléchit pas avant d'agir, on ne réfléchit pas aux conséquences, on ne trouve pas le sens à donner face à nos choix, nos actions. Et la peur n'a jamais alimenté ou nourri l'être humain dans l'intérieur. La peur, elle nous aide à nous dépasser, pas
à vivre avec. Ne vivez pas avec la peur, au secours. Moi, j'ai vécu avec la douleur et la souffrance. Bah, moi, quand on me pose la question, est-ce que vous aimez la souffrance? Bah, je dis non. Et c'est tellement évident, ça je vous l'accorde, c'est tellement évident que quand on l'applique, c'est autre chose. Et il n'y a que nous qui avons ce déclic intérieur, et en développant cette guidance intérieure dont je vous parle toujours, hein, la guidance intérieure, c'est se connecter euh, avec son cœur, avec son intuition. C'est ça qui nous guide vers le bon chemin. J'ai connu une personne qui, sans arrêt, pour vous donner un exemple, n'écoutait que son mental, a coupé tout lien avec son cœur. Il s'est dit, moi, ma vie, c'est ça. Et il a drivé sa vie à travers bah, son mental. Donc, qui dit mental dit ego, dit décision dure envers soi-même. C'est un peu difficile parce que quand on s'aime pas, on va vers cette voie. On écoute son ego parce qu'on arrive à se convaincre même que c'est la bonne décision. Mais il y a un truc magique qu'il faut comprendre quand on entre dans sa sagesse et qu'on se détache de ces problématiques que j'appelle terriennes. Parce qu'à un moment donné, quand on écoute son intuition, on comprend qu'il y a des choses vraiment dont on doit se détacher. Et je vous reviendrai derrière avec l'aspect matériel. Ça ne veut pas dire que le matériel est mis de côté, absolument pas. Mais il faut d'abord restaurer l'amour qu'on n'a pas eu. Et il faut aller chercher ce cheminement dans nos vies intérieures, dans ce qu'on a vécu dans le passé, mais aussi nos liens avec nos parents. Donc souvent, si on est un homme, c'est le lien avec la mère, si on est une femme, c'est le lien avec le père. C'est transgénérationnel tout ça. Et ça, c'est un autre sujet. Mais il faut comprendre que qu'est-ce qui fait on est devenu dépendant de quelque chose? Dépendant de l'amour, dépendant de l'argent. Cette peur de manquer, on a créé une dépendance envers quelque chose. Et quand on va vers le concret, c'est-à-dire la cigarette, par exemple, c'est l'exemple le plus type, euh, c'est que la cigarette, elle va créer quelque chose dans notre corps, au niveau du physique, dont on va plus pouvoir se passer. Et c'est exactement ça la dépendance. C'est pourquoi, il faut vraiment se poser et dire pourquoi on n'arrive pas à se passer de telle personne, pourquoi on s'alimente de compliments pour avoir une reconnaissance, voilà. Pourquoi on prend un chemin qui ne nous correspond pas alors que voilà, on se retrouve à se sacrifier devant la famille. Euh, la dépendance, c'est un vrai sujet de coaching, un vrai sujet de développement personnel et spirituel. Parce que si on ne se détache pas, si on n'apprend pas à se détacher, on ne reprend pas son pouvoir, on le donne à l'autre. Et ça, c'est important parce que sans ça, on ne peut pas développer sa puissance intérieure, sa force intérieure. Moi, j'aime bien utiliser le mot puissance parce que pour moi, c'est un véritable pouvoir d'être maître de sa vie. C'est un pouvoir de savoir dire non à quelqu'un. C'est un pouvoir de pouvoir dire la vérité. C'est un pouvoir de s'affirmer sans s'imposer. On n'a pas besoin de s'imposer dans la vie. On a besoin juste de s'affirmer, de dire les choses telles qu'elles sont, d'être juste. Voilà. Et pour ça, il ne faut pas avoir peur. Donc ne pas être dépendant de cette peur, hein. Il faut la nourrir en se mettant beaucoup d'amour, en le restaurant en nous. Ne pas chercher de solution à l'extérieur. Et plus on n'écoute pas, moi je reviens à cette personne, plus on n'écoute pas son cœur, et plus l'univers il nous met face à nos bêtises. Et ça, c'est le karma, hein. C'est le karma qui tombe. Karma, c'est, je vous rappelle, c'est une action. Si on fait une bonne action, on récolte une bonne action. Et si on fait une mauvaise action, on récolte aussi euh, pas la récompense, on va dire. On n'est pas récompensé de nos mauvaises actions, quelles qu'elles soient. Et ça prend plusieurs formes après. Donc j'ai fait des vidéos spécialement pour le karma, donc n'hésitez pas à les visionner.
Et voilà, ce qui est important, c'est de se réveiller. C'est pas de se dire, voilà, je me condamne dans un schéma, type, où ben, voilà, je suis destinée de toute façon à rater ma vie en amour, je sais pas ce que c'est, je sais pas comment faire, voilà. C'est pas ça, c'est subir, c'est on subit la vie et je vous le souhaite pas. Prenez le pouvoir entre vos mains, prenez des décisions qui soient bonnes pour vous. Pas pour les autres, mais pour vous. Donc il faut définir vos besoins. Et l'enfant intérieur, il a soif d'amour. Il a soif d'amour, ce qu'il n'a pas reçu de sa mère ou de son père, hein, ce qu'on n'a pas reçu de nos parents. Il faut le récupérer, il faut le créer. Il faut créer cette ressource intérieure qui soit nos points d'ancrage, qui puisse nous aider à trouver notre équilibre et créer une autosuffisance. Quand vous serez dans l'autosuffisance, vous allez pouvoir vous détacher. Et ça, c'est une liberté au-delà de l'être. C'est lorsqu'on se connecte et qu'on devient authentique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite. Quand on se détache de la sphère concrète matérielle, on comprend que quoi qu'il se passe, quoi qu'on vive, on n'est pas incapable de l'endurer. On est être humain, donc on est face à un apprentissage, à un cheminement, à des leçons de vie. Prenons-les comme des cadeaux pour nous découvrir à l'intérieur, pour développer nos joyaux intérieurs. C'est vraiment entrer dans sa sagesse. C'est-à-dire que c'est la liberté ultime de ne plus avoir besoin de reconnaissance des autres et de s'auto-alimenter. Comme une voiture, elle a besoin d'essence, vous, ben, mettez la bonne essence en vous et centrez-vous sur votre essentiel. C'est ça, vivre en harmonie. Et pour en revenir à l'aspect matériel, c'est vraiment les personnes qui sont drivées par leur ego, elles vont chercher justement cette réussite matérielle. Pour prouver quoi? Une réussite sociale. Pour, évidemment, s'accomplir. À un moment donné, on est obligé de quitter cette sphère égotique. Euh, c'est positif dans le sens où ça nous permet de développer nos ambitions, de créer, de construire, d'avoir cette niaque, cet enthousiasme dont on a besoin pour justement réussir. On a tous envie de réussir. Qui a envie de perdre? Il n'y a personne qui va lever le doigt là. Donc, quand on va dans cet état d'esprit de réussite, c'est pas seulement matériel, c'est tout l'aspect vivre en abondance. Et ce n'est pas lié uniquement à l'argent. L'argent n'est qu'un support. Quand on a peur de manquer, on va rester dans cette espèce d'avarice où on va cumuler les sous. Vous savez, c'est comme Picsou. Je garde mes sous dans mon coffre et je ne partage rien. Je suis même pas capable de faire un cadeau. Quand on est avare, c'est ça, hein, parce qu'on est égoïste. On devient fermé aux autres. On s'isole, on va vivre comme un ermite, et c'est pas du tout le but de la vie. Le but de la vie, il est beaucoup plus étendu que ça. C'est pas limité hein, à 180 degrés. Il faut ouvrir à 360 pour pouvoir comprendre qu'il y a d'autres dimensions, d'autres plans qui vont nous aider justement à grandir, à devenir plus mature, plus responsable, de réconcilier cette partie d'enfant intérieur vers l'adulte, accepter que on a des peines, qu'on a des faiblesses, qu'on est juste humain et imparfait. Et ça, quand on accepte ça, eh ben on a comme enlevé un lourd fardeau qu'on a traîné comme un boulet au pied pendant des années. Et on s'est dit, mais c'est qu'une fois qu'on s'est libéré, qu'on réalise la lourdeur de ce que c'était. Donc je vous invite à lâcher le ballon. Mettez dans un sac ou écrivez ce qui vous pèse sur un papier et ensuite brûlez-le ou allez
vous pouvez le jeter dans une rivière ou voilà, parce que l'eau, c'est aussi vecteur de nettoyage, de purification intérieure. Donc, il y a des symboliques, prenez les vôtres. Voilà, il y a pas de truc à suivre. Je ne suis pas là pour vous donner un guide pour justement nettoyer, purifier votre vie. Vous avez la réponse en vous-même. Arrêtez d'aller chercher à l'extérieur ce qui existe en vous, mais que vous n'avez jamais exploité. Parce que j'avais peur de ceci, j'avais peur de cela, j'avais peur du regard des autres, j'avais peur du jugement. Je veux tellement me faire apprécier, aimer que voilà, je me sacrifie. C'est un vrai cheminement, le développement personnel. Si on ne fait pas ce travail sur nous, qui va le faire? Qui va le faire? Moi, toute ma vie, je n'ai pu compter sur personne, donc j'ai toujours été en mode survie. Toujours. Et à chaque fois qu'il y a un tsunami ou un chaos qui arrive, moi je me dis, ah, bon, ok, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir prendre le moins possible? Et quand je vous dis prendre le moins possible, c'est la souffrance, la douleur, la déception, la trahison. Voilà. On sait se protéger lorsqu'on a déjà vécu le pire. Donc on le voit venir aussi. Donc on est capable aussi de fermer les portes. Voilà, donc c'est très très profond ce que je vous ai dit. J'espère que ça vous aura inspiré à pouvoir changer, d'aménager un autre écosystème au niveau de notre intérieur pour pouvoir être dans l'abondance. C'est tout ce que je vous souhaite. Allez chercher l'abondance et arrêtez de suivre vos peurs, vos blessures. On n'est plus dans une période où justement on reste sur nos anciens schémas. Il est temps de clôturer ce cycle et d'en ouvrir un autre en étant encore meilleur, d'aller chercher la meilleure version de nous-mêmes. Donc je vous invite effectivement d'aller dépasser les basiques, de vous poser, ne serait-ce que voilà un petit temps, une journée, une heure, peu importe, mais de se poser, s'accorder ce temps pour soi et d'accéder à cette sagesse dont on l'a tous en nous. On l'a tous en nous pour vivre en harmonie avec nous-mêmes d'abord, pour être bien avec les autres. Et c'est important parce qu'on a besoin des autres. On peut être bien, très bien, on peut s'autosuffire et les autres ne sont plus un élément de dépendance, de référence, puisque on a construit notre personnalité, notre richesse intérieure. Et c'est comme ça qu'on vit dans l'abondance. C'est-à-dire qu'on ne va plus du tout déléguer notre pouvoir à qui que ce soit et on va pouvoir affirmer les choses de manière assertive. Assertive veut dire dans le respect de l'un et de l'autre. Voilà. Donc j'avais beaucoup de choses à vous dire. Je vous invite à faire juste un travail de guérison intérieure. C'est important, justement, ce confinement est un message de l'univers pour moi qui vraiment nous amène à nous trouver des ressources encore plus grandes, voilà, encore plus grandes à l'intérieur de nous-mêmes. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité pour mes abonnés. Et je compte sur vous pour me transmettre les sujets qui vous intéressent. Et puis voilà, de pouvoir encore échanger. Et je vous retrouve très bientôt d'ailleurs pour un événement surprise. Et j'espère que ça va aller vite, mais bon, le problème c'est que l'univers, il nous ralentit. Et il faut accepter parfois de suivre ce temps. Voilà, faut se détacher du temps et de l'espace pour comprendre que parfois le timing divin, c'est pas le bon moment. Donc voilà. Et puis surtout, prenez soin de vous. Je vous le dis toujours, mais c'est très très important parce qu'on ne pense pas assez à soi.
C'est ça l'être humain, on pense toujours aux autres, notamment, quand si vous êtes empathique, comme moi, on est toujours là à aider son prochain et parfois, on s'oublie. Donc prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et puis à aller sur mon site pour des guidances énergétiques ou du coaching et à vous abonner à Harmonie TV pour avoir des vidéos bonus. Je vous dis à très bientôt et puis surtout, prenez soin de vous, je me répète, mais on y va.